Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 décembre 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous nous approchons petit à petit de la fin du mois de décembre. Nous sommes le 10 et il nous reste 21 jours, 21 jours avant le 1er janvier 2022. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle dans la vie de plusieurs personnes. Que le Seigneur te garde en vie, afin que toutes les promesses qu'il t'a faites puissent se réaliser. Par ce partage, je suis venue t'exhorter, je suis venue te fortifier et je suis venue aussi te conseiller. Nous traversons tous des moments difficiles et nous avons besoin de nous tenir par la main les uns les autres. Que les plus forts soutiennent les faibles. Alors j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est passé hier. Il est vrai que j'avais promis que j'allais venir vous parler de ce que le Seigneur m'avait montré au sujet de son retour. Et c'était un message très ferme. Ce message était très ferme. Ce message était adressé à l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle du corps du Christ. Je parle de l'épouse. Parce que tout le monde n'est pas l'épouse. Tout le monde n'est pas l'épouse de Dieu. Et quand Dieu parle de son retour, il est en train de s'adresser aux élus. Et ce jour-là, il parlait des élus. Mais par la grâce de Dieu, je sais que je viendrai vous faire ce partage. Donc, hier, je vous ai dit que pendant que j'étais en prière le lundi, c'était le lundi, pendant que j'étais en prière le lundi, et que je n'arrivais pas à terminer de lire ma Bible parce que j'avais des paupières très lourdes. Donc je m'étais mise à prier. Et mon sujet particulier, c'était le salut des âmes. Je t'exhorte de prier pour le salut des âmes. C'est très important. Donc j'ai vu cette femme-là pendant que je priais pour le salut des âmes. J'ai vu cette femme qui venait de rendre l'âme quelque part sur la terre. Je ne connais pas cette femme-là. Elle venait de mourir. Et je pouvais la voir. Je pouvais voir son âme en train de se promener. Je voyais son âme en train de se promener dans les airs. Elle était dans les nuages. Et elle était en train de hurler. Elle était en train de crier. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Et juste sur sa gauche, derrière elle, je pouvais voir un enfant. Il y avait un petit enfant. Donc, elle était décédée avec un petit enfant et je crois que c'était son enfant. Et pendant que le Seigneur me montrait cette image-là, j'ai vu beaucoup de papiers. Je ne vous l'ai pas dit hier parce que j'avais oublié. C'est quand j'ai coupé la vidéo que le Seigneur m'a rappelé que ce jour-là, j'ai vu beaucoup de papiers. Du papier. Et c'était des papiers, il y avait des choses qui étaient écrites sur ces papiers-là. Il y avait beaucoup d'écrits. En haut, on avait écrit sur toutes les lignes. Et en bas, les colonnes étaient, il y avait 2 colonnes. Je n'ai pas pu lire ce qu'il y avait écrit sur ces papiers, mais il y en avait beaucoup. Et quand je pouvais voir ces papiers-là, en fait, c'était des vieux papiers. Vous voyez, quand les documents ont été archivés, des vieux documents. En fait, quand vous les voyez, vous savez que ce sont des vieux documents, des vieux papiers. Et d'après ce que j'ai compris, ces papiers-là étaient individuels. Donc, ça ne constitue pas un dossier, mais chaque papier correspondait à une personne. Je ne sais pas exactement ce qu'on avait écrit sur ce papier, mais j'avais une intelligence qui pouvait me dire que chaque papier correspondait à chaque personne. Et je l'ai vu avant ou après la femme. Je me rappelle plus exactement. Est-ce que j'ai vu les papiers avant ou après? Le Seigneur me dit que je l'ai vu après. Seigneur, je l'ai vu après. Oui, je l'ai vu après. Donc, après que j'ai vu l'image de cette femme qui venait de rendre l'âme, j'ai vu des papiers. Le Seigneur m'a dit que ça correspondait à la vie de chaque individu.
chaque personne sur cette terre. Tout ce que nous faisons est écrit, pas dans un livre, mais sur une feuille. Ce que je te dis, je ne te dis que des choses que j'ai vues. Je ne viens pas ici pour vous raconter des choses juste pour vous faire plaisir. Si tu écoutes un évangile juste pour te faire plaisir, cet évangile-là, c'est pas l'évangile du salut. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée tranchante. Une épée à double tranchant. Donc ça veut dire que quand Dieu envoie sa parole, ce n'est pas forcément pour te faire du bien. Quand je dis pour te faire du bien, pour régir ton cœur. Dieu peut t'envoyer une parole qui peut te blesser. Dans quel sens? En te demandant de te mettre en accord avec sa volonté. Donc moi je ne suis pas venue dire des choses que les gens aiment entendre. Et cela fait que beaucoup de gens ne m'aiment pas beaucoup. Beaucoup de gens ne m'aiment pas. Parce que je parle beaucoup de péché. Je parle beaucoup de repentance. Et je suis désolée, c'est pas fait exprès. C'est indépendamment de ma volonté. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Dieu a donné à chacun un ministère et un message à transmettre. Moi, je suis le messager des temps de la fin. Je viens annoncer le retour de Jésus. Et je viens pour dire à mes frères et à mes sœurs, répentons-nous. Se repentir, ça veut dire se confesser. Confessons-nous. Abandonnons tout ce que nous faisons qui attriste le Saint-Esprit. C'est le message de mon ministère. Le jour où le Seigneur m'a parlé, où j'ai entendu sa voix autoritaire. Le Seigneur a une voix autoritaire. En fait, il a plusieurs identités, mais il est unique. C'est comme toi, tu es une personne, tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit, mais c'est toujours toi. Tu peux te mettre en colère, tu peux être joyeux, tu peux être anxieux, tu peux être triste, tu peux être ceci, tu peux être... Mais c'est toujours toi. Tu peux avoir plusieurs personnalités. Et Dieu, il est comme ça. Il est Dieu unique, mais se manifestant de plusieurs façons. Le Seigneur peut te parler comme un ami, comme un frère. Il peut te parler comme un père. Et il peut te parler aussi comme un Dieu. Et ce jour-là, quand j'ai entendu la voix de Dieu, je pouvais l'entendre comme mon créateur. En fait, il y a quelque chose au-dedans de moi. Il y a mes tripes. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas comment je peux me l'expliquer, mais il y a mon moi. Mon moi. Ma personnalité. C'est difficile à expliquer, mais je pouvais comprendre que je suis un être intérieur. Donc, j'ai une personnalité différente de celle que les gens voient. Et ce moi-là, quand j'entendais la voix de mon créateur ce jour-là, ce moi-là était en train de dire, c'est mon créateur qui est en train de parler. C'était mon moi qui parlait. Je ne sais pas si c'était ma conscience, si c'était mon esprit, si c'était mon âme. Je ne sais pas, mais il y avait ma personne. L'image, en fait, la personne que Dieu a créée est différente de la personne qui s'est laissée façonner, transformer par le monde. Dieu a créé une personne. Et quand tu viens sur terre, par rapport à toutes les situations que tu rencontres, tu deviens une autre personne. En fait, tu perds ton identité. Et ce jour-là, c'était mon identité qui parlait. C'était mon moi. Ça s'est passé un soir. J'étais allongée sur mon lit. Il y avait 2 anges dans ma chambre. Ils étaient en train de danser au son d'une musique comme une musique classique. Et j'aime pas la musique classique. Je trouve ça trop triste. Ils étaient là en train de danser. Et après, j'ai entendu un tonnerre.
Et Dieu parlait dans ce tonnerre. En fait, quand il parle en tant que Dieu, quand il parle en tant que créateur, il y a les tonnerres, il y a les éclairs, il y a le bruit des vagues de la mer. Vous avez l'impression que c'est l'eau qui est en train de vous parler. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais vous avez l'impression que c'est... En fait, vous avez l'impression que l'eau est en train de vous parler. C'est quelque chose... Plusieurs personnes vont me dire que c'est insensé, l'eau ne parle pas. Mais c'est comme si j'entendais l'eau parler. Et pendant que l'eau parlait, il y avait les bruits des vagues de la mer. Il y avait le tonnerre et il y avait des éclairs. Et ce jour-là, mon Créateur, Jésus-Christ, qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre et a donné sa vie pour que moi, je puisse aujourd'hui témoigner de sa gloire. Ce jour-là, il m'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Il a insisté 3 fois. Mon ministère, c'est de dire que Dieu aime la sainteté. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Raison pour laquelle les gens ne m'aiment pas. Parce que l'homme n'aime pas la sainteté. L'homme n'aime pas la sanctification. L'homme n'aime pas obéir à Dieu. L'homme aime être maître de lui-même. L'homme n'aime pas qu'on lui donne des directives. Mais moi, mon ministère, le message que Dieu m'a donné, c'est de dire que nous devons marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Donc, je suis en train de revenir au papier que le Seigneur m'a montré le lundi. Il y avait plusieurs papiers. Ces papiers-là n'étaient pas en ordre. On va dire que c'était en désordre. C'était vraiment en désordre les papiers. Et il y en avait beaucoup. Et c'est des vieux papiers. Et je pouvais comprendre que chaque papier correspondait à la vie de quelqu'un. Tout ce que tu fais est marqué, est enregistré sur un papier. Pas 2, un papier. Pendant que je parle de papier, je reviens à ce que le Seigneur m'avait montré en novembre. En novembre, c'était le 22 novembre ou le 23. Je vous ai dit que le 21 novembre, nous avons perdu un frère qui était abonné à cette chaîne. Un frère que le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer cette année. Il a donné sa vie à Jésus. Il est décédé. Il avait donné sa vie à Jésus et il nous a quittés le 21 novembre 2021. Et quand j'étais en train de demander au Seigneur de savoir où était partie son âme, pour les personnes qui sont abonnées et qui me suivent, le Seigneur ce jour-là m'a montré un cahier ouvert. Je crois que je vous ai fait part de ce message-là. Le Seigneur m'a montré un cahier ouvert ce jour-là. Et il y avait 2 pages, une à gauche, une à droite. Et je pouvais voir une grosse barre noire qui quittait la première page jusqu'à la 2e page. Et après, la barre noire a commencé à se rétrécir. Et elle s'est concentrée juste sur la première page. Le jour-là, le Seigneur m'a dit qu'il a écourté ses souffrances. Il m'a dit la première page, c'était sa vie sur cette terre. Mais c'était des pages vierges ce jour-là. Ce jour-là, le cahier qu'on m'avait montré, il n'y avait rien écrit dessus. Et ce jour-là, j'ai même parlé. Je vous ai dit, en fait, nous n'avons qu'une seule vie. Ne crois pas
à cette histoire de réincarnation, qu'il y a plusieurs vies, que tu vas revenir, tu vas naître en Afrique, tu vas revenir, tu vas naître en Europe, tu reviendras, tu vas naître en Asie, finalement, on va te faire naître quelque part dans le désert, tu seras un animal. C'est fou. Dans le livre de Hébreux, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Si tu as eu plusieurs vies, pourquoi tu ne te rappelles pas tes vies antérieures? Pourquoi tu ne te rappelles pas? Afin que tu ne puisses pas refaire les mêmes erreurs. Pourquoi? Notre Dieu n'est pas un Dieu de pièges. Dieu ne peut pas nous tendre des pièges. Dieu ne peut pas nous faire des choses pour... En fait, Dieu ne peut pas nous tendre des pièges. La Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas te tenter. La preuve en est qu'aujourd'hui, la relation que tu as avec cette personne, tu l'as bâtie par rapport à la relation que tu as eue avec les personnes que tu as connues avant. Les erreurs que tu as commises avant, tu essayes de ne plus faire les mêmes erreurs parce que tu sais ce que c'est de commettre une erreur. Et le Dieu que nous prions, il n'est pas aussi injuste que ça. Pour nous faire oublier, si on a eu plusieurs vies, pourquoi Dieu nous fait oublier ce que nous avons vécu ou ce que nous avons fait dans nos vies antérieures? Si dans la vie passée, j'avais commis des meurtres et que j'étais morte en prison, normalement je devais m'en souvenir pour que dans cette vie présente, que je ne commette plus des meurtres. Pour m'améliorer, normalement l'idéal c'est de se souvenir de sa vie antérieure afin de devenir une personne parfaite, en fait de se perfectionner. Mais ça ne marche pas comme ça. Mon frère, ma sœur, tu n'as qu'une seule vie. Et si tu la gâches, tu ne pourras pas recommencer. C'est pas possible de mettre une pause, de repartir en arrière, de corriger, de rectifier les erreurs. Une erreur, quand elle est commise et on continue avec. Soit la vie s'arrête là, soit on continue avec l'erreur. Nous n'avons qu'une seule vie. Et après cette vie, nous entrons dans l'éternité. Le Seigneur, ce jour-là, il me montrait beaucoup de papiers. Et on avait écrit sur ces papiers-là. C'était écrit avec de l'encre bleue. C'était du papier blanc, écrit avec de l'encre bleue. En haut, on écrivait pleinement. Et en bas, c'était divisé en 2 colonnes. Les écrits étaient tellement petits que je ne pouvais pas voir ce qui était écrit. Mais le Seigneur était en train de m'expliquer que tous ces papiers-là correspondaient à la vie de chaque individu. Ces papiers-là correspondaient à la vie de chaque individu. Je suis en direct, je ne sais pas qui essaie de m'appeler, mais je suis en direct. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Je suis en direct. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis en direct. Donc, le Seigneur est en train de me dire que, en fait, chaque papier correspond à une vie. Chaque papier correspond à une vie. Donc, chacun de nous a une vie. Une seule vie. Pas 2, pas 3. Donc, il n'y a pas moyen de mettre une pause comme sur une vidéo, de repartir en arrière, de regarder ainsi de suite, de corriger. C'est pas possible. Quand tu as déjà commis une erreur, tu l'as commise. Et tu dois vivre avec l'erreur que tu as commise. Donc il faut que tu saches, mon ami, que tout ce que tu fais, mes frères, mes sœurs, tout ce que nous faisons est noté sur un papier. Et le jour où nous allons comparer devant le tribunal du Seigneur, pour ceux-là qui seront dans la condamnation, parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu meurs dans le Christ, il n'y aura pas de jugement pour toi. Mais si tu meurs sans le Christ, si tu quittes cette terre et que tu n'as pas eu l'occasion, le temps de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, tout ce que tu as commis, qui est écrit sur cette feuille-là, c'est à base de cela que tu seras jugé. Et quand le Seigneur me montrait cette femme qui disait « Je suis sauvée », j'ai vu tous ces papiers-là. Et c'est sûr que parmi les papiers-là, il y avait aussi le papier de cette femme. Parce que j'étais en face d'un papier, mais comme j'ai dit, les écrits étaient tellement petits
que je ne pouvais pas lire ce qui était écrit. Je suis persuadée, je suis sûre que la feuille que j'étais en train de voir, c'était la vie de cette femme. Ce qu'elle avait fait, ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle n'avait pas fait. Tout était noté. Mais heureusement, gloire à Dieu, avant de rendre l'âme, elle a confié son existence entre les mains de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est comme si on pouvait dire, il n'y a plus de condamnation pour elle. Il n'y a plus de condamnation. Tout ce qu'elle a fait sur terre, c'était effacé, c'était oublié, c'était pardonné. Et elle est en train de dire, je suis sauvée. Je suis sauvée. Elle ne faisait que hurler, elle hurlait, je suis sauvée. Elle était en joie, avec sa robe blanche, avec son gros foulard sur la tête, et l'enfant qui était derrière elle sur sa gauche. Mes sœurs, que tout ce que nous entendons comme témoignage puisse changer nos vies. Je sais que nous sommes nombreuses, nous aimons écouter les témoignages. Ah, j'ai entendu les témoignages. Il y a une sœur qui a dit ceci, il y a un frère qui a dit ceci, j'ai entendu tel témoignage. Mais est-ce que tous ces témoignages-là ont changé ta vie? Depuis que tu as commencé à entendre les témoignages sur YouTube, depuis que tu as commencé à entendre les témoignages sur Facebook, sur Twitter, sur Messenger, sur TikTok, les prophéties, les prédications, est-ce que ta vie a changé? Ou bien tu aimes seulement écouter, ça fait partie de ton bagage intellectuel, tu likes, tu commentes et tu partages? Non. Toutes ces choses-là doivent changer notre vie. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle de toutes les manières. Même au travers des réseaux sociaux, par un témoignage, Dieu veut te parler et Dieu va te parler. Le problème, c'est que après avoir entendu ces témoignages, comment est-ce que ces témoignages a impacté ta vie? On a tous entendu des témoignages des gens qui sont allés en enfer, ils ont vu des choses. Est-ce que, depuis que tu as commencé à entendre les témoignages sur l'enfer, est-ce que tu as pris la décision d'abandonner le péché? Toi-même, tu connais la réponse. Depuis que tu as commencé à entendre les témoignages, ah, il y a telle femme qui était morte, elle est partie en enfer, elle a vu ceci, elle est partie au ciel, elle a vu ceci, elle a dit ceci. Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça a révolutionné ta façon de prier? Est-ce que ça a boosté ta foi? Est-ce que c'est une graine qui a porté du fruit? Ou alors c'est une graine qui a été jetée sur un terrain rocailleux? Les épines ont poussé, le soleil a frappé et la graine est morte. Et la graine est morte. Mes frères, mes sœurs, moi qui vous parle, avant je ne parlais pas comme ça. Et toutes les personnes qui me connaissent savent que Estelle, elle ne parlait pas de Dieu. Estelle, le samedi, elle allait en boîte. Estelle parlait de vêtements. Estelle parlait de chaussures. Estelle parlait de style. Estelle parlait de bijoux. Estelle parlait de bêtises. Aujourd'hui, si je parle de Jésus, c'est parce que je l'ai rencontré personnellement. J'ai fait une rencontre avec Jésus. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui m'a changé. Ce ne sont pas les prédications qui m'ont changé. C'est ma rencontre personnelle avec Jésus. Est-ce que tu as personnellement rencontré Jésus-Christ? Moi, malgré le fait que j'entendais les témoignages aussi, que j'allais à l'église, je vivais dans le péché. Je continue à vivre dans le péché. Le samedi, j'étais en boîte. Le dimanche, j'étais à l'église. Je donnais la dîme, je donnais les offrandes. Mais le Seigneur m'a dit, tu n'entreras pas chez moi. Ne te moque pas de moi. Si tu n'as pas vu ce que j'ai vu, si tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Ne te moque pas. Si tu n'as jamais été brûlé par le feu, ne te moque pas de celui qui s'est brûlé et qui fuit le feu.
Je tombais dans le séjour des morts, je tombais en enfer. Jésus-Christ est bon, il a eu pitié de moi. J'allais en enfer parce que je vivais dans le péché. Je vivais dans la luxure. Je vivais dans l'impudicité. Tu connais ce que c'est que l'impudicité, la fornication? C'est entretenir des rapports sexuels hors mariage. Moi aussi, j'étais là-dedans. Je vivais dans l'adultère. Je sortais avec des hommes mariés, avec les maris d'autrui. Moi, j'ai fait ça. Ce n'est pas un honneur pour moi de venir le dire sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, c'est un déshonneur. Je suis une mère de 5 enfants. Je suis une mère au foyer. Je suis une femme au foyer. Ce n'est pas un honneur pour moi de venir dire que j'étais adultère. Ce n'est pas un honneur pour moi de venir dire que je suis sortie avec les maris des gens. Ce n'est pas un honneur pour moi de venir dire que j'ai détruit des couples. C'est une honte pour moi. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois le dire, afin que des vies soient sauvées. Et si toi qui m'écoutes, tu continues à faire ces choses-là que moi je faisais, tu continues à écouter de la musique profane, tu continues à passer tes journées, tes nuits devant la télévision, alors que tu n'arrives même pas à prier 5 minutes. Tu continues à suivre de la pornographie, tu continues à insulter, à critiquer, à juger. Tu continues à entretenir des relations intimes hors mariage. Tu continues à vivre dans l'idolâtrie. Il faut que tu saches que la porte du ciel t'est fermée. Moi aussi, je faisais ces choses et je croyais que Dieu ne faisait pas attention à ça. Mais Dieu fait attention à toutes ces choses. Dieu note toutes ces choses-là et il les met sur la balance. Et s'il te trouve léger, tu n'entreras pas. C'est par la grâce de Jésus-Christ que je peux parler aujourd'hui de ce que Jésus a fait pour moi. Avant, c'était une honte. Moi, parler de Jésus, moi, parler de repentance, c'était une honte. Ma sœur, mon frère, mon ami, ce que je te dis, c'est la vérité. C'est Estelle qui te parle. Estelle que tu as connue autrefois, avec qui vous avez fait des choses. Estelle te dit aujourd'hui que les histoires que nous avons entendues sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des mensonges. Les témoignages que nous avons entendus, ce ne sont pas des mensonges. Et dès le moment où tu entends un témoignage, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai cette histoire? Moi, je l'ai vécu. J'étais dans le séjour des morts. J'ai vu des gens qui étaient décédés. J'ai vu des gens tomber dans le séjour des morts. J'ai vu des gens se faire brûler, se faire torturer, des hommes, des femmes et même des enfants, et même des serviteurs de Dieu, même des servantes de Dieu. Nous devons servir Dieu avec sérieux, avec tout notre cœur. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Ne sers pas Dieu un pied dedans, un pied dehors. Comment tu peux entrer dans une maison si tu as un pied dedans, un pied dehors? Si tu veux passer à travers une porte, tes pieds doivent suivre un seul chemin. À ce moment-là, tu entreras par la porte. Mais si tu écartes tes jambes, un pied dedans, un pied dehors, c'est pas possible que tu traverses la porte, à moins que tu sois un esprit. Tous les pécheurs n'entreront pas au ciel. Et moi aussi, je n'entrais pas au ciel parce que je vivais dans le péché. Ce que je te dis, c'est la vérité. Confesse-toi, confesse tes péchés. Demande pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Et prends la décision d'abandonner. Si tu n'arrives pas à abandonner, demande-lui de l'aide. Demande-lui de t'aider. C'était juste une parenthèse. Chaque vie est résumée sur un papier. Je ne sais pas
depuis combien de temps tu vis sur terre. Mais tout ce que tu fais sera écrit sur un seul papier. Une seule page. Pas deux, pas trois. Une seule. Toi, tu as l'impression que ta vie, elle est longue. Devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Tout ce que tu fais, Dieu n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour te juger parce que pour lui, ça représente une page. Juste une page. Dieu va te juger en quelques secondes. Il ne prendra pas du temps pour te juger. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me rappelle quelque chose qu'il m'a montré dimanche dernier. Saint-Esprit, merci. Je suis vraiment en train de... Les papiers en quelle taille? Ça l'a pas... Honnêtement, ça la taille d'un papier format A4. Format A4. Tu connais format A4? Voilà, format A4. Comme ça. Format A4. Ce sont des papiers format A4. Donc le Seigneur, dimanche, Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Il est en train de me demander de parler de quelque chose qu'il m'a montré dimanche. Dimanche, pendant qu'on était en train de prier à l'église, ça s'est passé à l'église le dimanche. Je vois l'image de la vie. En fait, quand je dis de la vie, je vois le portrait d'une scène. Ah, comment je peux expliquer ça? Vous voyez, c'est comme si vous mettez dans la rue et vous prenez une photo. Donc sur cette photo, vous voyez des véhicules, vous voyez des gens, vous voyez le supermarché du coin, vous voyez les marchands qui sont là. Vraiment une image de la vie. La vie quoi, la vie. Voilà, vous êtes là dehors, vous prenez une image, donc un cliché. Ça s'est passé dimanche. Et je remercie le Seigneur parce que depuis que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, je peux retenir des choses. Avant, je ne retenais pas les choses comme ça. C'est pas possible que je puisse retenir les choses comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu fais des choses extraordinaires. Ce qui est passé, il te le rappelle. Il t'explique les choses présentes et il t'annonce les choses à venir. C'est incroyable. J'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Quand je regarde ma vie, quand je vois mon passé et quand je vois ce que je suis devenue aujourd'hui. Pour certaines personnes, ils trouvent que c'est stupide. C'est vrai, t'aurais voulu me voir venir avec toi en boîte tous les samedis, mais je suis désolée, c'est plus possible. Je peux plus venir avec toi en boîte le samedi, c'est plus possible que je t'appelle le soir pour te dire « Hey, on fait comment là? Ça se passe comment demain ?» C'est plus possible mon ami. Ma vie a changé, je suis devenue une nouvelle créature. Et quand je reste tranquille, je me vois, je me dis Dieu existe vraiment. Dieu a pu me changer. Dieu a pu me transformer. Je ne sors plus. Je fais plus attention à mon apparence. Je n'achète plus de bijoux. Je pouvais acheter des bijoux chaque semaine. Il suffit que j'aille au marché, que je vois un bijou qui me plaît, il fallait que je l'achète. Je peux passer une année sans m'acheter un vêtement. Alors que dans le temps, j'achetais des vêtements tous les mois. Tous les mois. Aujourd'hui, je peux faire 1 an sans entrer dans un salon de coiffure. C'est pas la peine de me juger. C'est pas la peine de me juger. Ah, et non, pas dans un salon de coiffure. Je peux faire le shampoing chez moi. Dans le temps, j'allais tous les mois, on va dire toutes les 2 semaines au salon de coiffure. Et ça me coûtait cher. Tu sais que ça coûte cher, hein, les tresses. Pédicure, manicure, soins de visage. J'avais des ongles longs. Je pouvais pas avoir des ongles comme ça. C'est pas possible que j'ai des ongles comme ça. Courts et non colorés. C'est pas moi. Je peux pas sortir comme ça. Mais aujourd'hui, je peux rester comme ça. Je peux vivre comme ça. Je peux me promener sans bijoux, sans boucle d'oreille, sans
sans chaînette. Je n'ai que ma montre avec moi. Avant, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible de sortir comme ça. Sortir de la maison comme ça, c'était pas possible. Jésus-Christ. Quand tu as rencontré Jésus, tu peux pas être la même personne. C'est pas possible. Tu peux pas être la même personne. J'aimerais te poser la question. Depuis que tu dis que Jésus est venu dans ta vie, est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Si tu n'as pas changé, il faut te poser des questions sur ta conversion. Est-ce que tu es vraiment converti? Donc, j'étais en train de dire que ce dimanche-là, je voyais le paysage. C'était comme une photo. Une photo très réelle d'un endroit quelque part sur la terre. Donc, je voyais des véhicules, mais c'était vraiment une photo. Des véhicules, des gens en train de marcher, des immeubles. Et sur cette photo, on a mis une barre. J'aime faire des illustrations. J'aime vraiment faire des illustrations afin que vous puissiez comprendre comment je vois les choses. C'était une photo comme ça. Et il y avait des images dessus. Et on a mis une barre comme ça, une barre noire. La barre pouvait être comme ça, voilà. Ici, là, c'était vide. La barre était comme ça. Pas comme ça, pas pleine. La barre était comme ça. C'était une barre comme une règle. La règle comme de ruler en anglais. La règle. Après, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Tu trouves que c'est long? Ce n'est pas long. » C'est un homme qui avait parlé. Et ça s'est passé pendant que le pasteur était en train de prêcher. Vraiment, il y a des jours, quand le pasteur prêche, moi j'entends autre chose. Quand le pasteur prêche, moi je vois autre chose. Ça n'arrive pas tout le temps, mais souvent. Je suis là quelque part, vous croyez que je vois ce que vous voyez, mais je vois autre chose. Je suis là quelque part, vous croyez que j'entends ce que vous entendez, mais j'entends autre chose. Ça m'arrive très souvent. Très, très souvent. Donc le Seigneur a dit ce jour-là, tu crois que c'est long? Ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être qu'il s'agit de ta bénédiction que tu attends. Toi, tu as l'impression que c'est très long. Dieu te dit c'est pas long. Notre Dieu, il nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Tu as l'impression que c'est long, mais Dieu te dit c'est pas long. Tu as l'impression que Jésus reviendra dans 1000 ans. Il te dit je reviens bientôt. Dieu ne compte pas les jours comme toi et moi nous les comptons. Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi nous les voyons. La dernière fois, je vous ai dit dimanche dernier, nous avons pris la Sainte Seine à l'église. J'avais porté une robe verte. Mais quand je me voyais, j'avais porté une robe blanche. C'est sans prétention. C'est pas la peine de venir me dire, ah, elle nous dit qu'elle nous porte des robes blanches, elle nous dit qu'elle porte des robes blanches, donc elle est sainte. Je ne suis pas sainte. J'essaie de marcher dans l'obéissance. J'essaie, je fais de mon mieux. Moi, j'avais porté une robe verte physiquement, mais spirituellement, j'étais revêtue de blanc. Et beaucoup de gens dans l'église étaient aussi revêtus de blanc. Alors qu'ils avaient porté leurs vêtements, ils étaient en tenue de ville. Mais moi, je les voyais habillés en blanc. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. C'est pour ça que nous devons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux spirituels, afin de voir les choses comme lui, il veut que nous puissions les voir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je parle de cette expérience qui m'a monté le dimanche. Hier, nous sommes aujourd'hui le 10, hier le 9. Nous sommes vendredi le 10, hier le 9 décembre. Dans l'après-midi, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un. Cette personne-là me suit sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a parlé de toi. Tu es un homme.
Il y avait une prophétie que le Seigneur m'avait donnée qui allait se passer au mois de septembre. C'est le Seigneur qui me l'a dit hier. J'avais parlé de quelque chose qui allait arriver au mois de septembre. Et cette chose n'est pas arrivée. Parce que toi, tu as fait attention à cette chose-là. Et cette chose n'est pas arrivée et tu es en train de te poser des questions. Je ne suis pas dans ton cœur. Mais c'est Dieu qui me permet de lire ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai prophétisé qu'il y a quelque chose qui allait arriver en septembre. Octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois. Rien n'est arrivé. Et tu es en train de te poser des questions. Le Seigneur me l'a dit hier après-midi. Et le Seigneur m'a demandé de te dire ceci. Il est le maître du temps et des circonstances. Dieu peut changer une prophétie. Nous pouvons le lire dans la Bible, dans plusieurs reprises. Dieu a changé. Il avait dit quelque chose et après il a changé. Ça ne veut pas dire que Dieu est menteur, non. On nous parle premièrement du roi Ézéchias. Le Seigneur avait parlé au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, il lui a dit, va dire au roi Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison, de donner des ordres à ses serviteurs parce qu'il va mourir. Ésaïe, prophète de Dieu, il entendait la voix de Dieu. Il est allé voir le roi. Il a dit au roi, l'Éternel a dit, mets de l'ordre, donne des ordres, tu vas mourir. Dieu avait parlé. Dieu avait pris la décision de reprendre le roi Ézéchias. Donc ça veut dire que le roi Ézéchias allait mourir et Dieu l'a averti. La Bible nous dit que dès que Ézéchias a entendu ce message, il s'est tourné et il a pleuré devant l'Éternel. Il a pleuré devant l'Éternel. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. À peine Ésaïe l'avait quitté, Dieu a parlé à Ésaïe, allait lui dire, repars, va voir Ézéchias et dis-lui que je lui ajoute 15 années de vie sur terre. Dieu peut donner une parole, mais par rapport à ton attitude, Dieu peut changer la décision qu'il a prise pour toi ou contre toi. Quand le Seigneur notre Dieu a parlé à Moïse, il était question que Moïse amène les enfants d'Israël à Canaan. C'était ça dans le plan de Dieu. Mais en cours de route, Moïse a désobéi et il n'est pas entré à Canaan. Est-ce que c'est pour autant dire que Dieu est un menteur? Non. Dieu avait envoyé Jonas pour aller prêcher à Ninive, prêcher la repentance, dire au peuple de Ninive, répentez-vous, sinon dans 40 jours, Dieu va tout détruire. Dieu avait pris la décision de détruire. Mais quand les enfants de Ninive ont entendu cette parole, ils ont jeûné, ils ont porté le sac, ils se sont confessés et Dieu n'a plus jamais détruit la ville. Dieu peut changer. Il peut dire une parole et par rapport à ton attitude, Dieu peut changer la parole qui est sortie contre toi ou même pour toi. Peut-être que Dieu t'a promis des bénédictions. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que quand on a cru, il y a des miracles qui nous accompagnent. Ça veut dire que quand on ne croit pas, il n'y a aucun miracle qui se fait. Dieu t'a promis que tu allais te marier. Il t'a dit, reste tranquille, tu vas te marier. Mais à un moment donné, tu as commencé à perdre espoir, tu as commencé à perdre la foi. Tu as commencé à utiliser tes atouts pour trouver un partenaire. Et est-ce que tu crois que là, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit? Non. Tu es en train, par toi-même, d'essayer de trouver des solutions. Et si tu tombes sur la mauvaise personne, est-ce que tu diras que c'est Dieu qui l'a envoyé? Non. Dieu t'a promis un homme, tu attends cet homme-là. Il ne faut pas aider Dieu, ne cherche pas à aider Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où Dieu a dit des choses et il a changé. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme, il a créé l'univers. Mais plus tard, on nous dit que Dieu s'est repenti. Au temps de Noé, on dit que Dieu s'est repenti de détruire la terre. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a décidé de tout détruire. Et quand Noé est sorti de l'arche et qu'il a offert
une offrande à Dieu. Va le lire dans le livre de Genèse. L'Éternel Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Dieu est un père, il a un cœur. Ça veut dire que s'il a pris la décision de mettre fin à ta vie, et que toi-même, tu as pris aussi la décision de te confesser, de te repentir, de changer, pourquoi est-ce que Dieu ne se repentirait pas d'avoir voulu te tuer? Si j'ai prophétisé de quelque chose qui allait arriver en septembre, et que cette chose-là n'est pas arrivée, ça ne veut pas dire que Dieu est menteur. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que les gens ont crié à Dieu. Peut-être que les gens se sont repentis. Et le malheur qui allait frapper n'a plus frappé. C'est pas pour autant qu'il faut dire prophétie de mensonge. Non. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, c'est pas parce que j'ai donné une prophétie qui ne s'est pas réalisée que Dieu est menteur. Va interroger Dieu. Demande-lui de te parler de moi. Seigneur, est-ce que cette femme-là, elle est vraiment ta servante? Ne doute pas. Ne doute pas. Toutes les prophéties ne s'accomplissent pas. On a prophétisé sur toi. Depuis qu'on a commencé à prophétiser sur toi, est-ce que toutes les prophéties se sont accomplies? Mais on continue d'espérer. On continue d'espérer comme les enfants de Ninive. Même si Dieu a décrété la mort, si un peuple se tourne vers le Seigneur, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Si le peuple de Dieu s'humilie et cherche Dieu, Dieu va ouvrir le ciel. Et quand Dieu ouvre le ciel, ce sont des bénédictions qui tombent. C'est celui-là notre Dieu. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Donc mon frère, arrête de te poser les questions sur la prophétie, sur des choses qui ne nous édifient pas. Les prophéties ne nous amèneront pas au ciel. La Bible nous dit toutes choses passeront. Même les prophéties passeront. Mais il n'y a que la parole de Dieu, la Bible, qui ne passera pas. Ça, c'était pour mon frère qui est en train de se poser la question sur la prophétie qui avait été déclarée pour le mois de septembre. Moi, j'avais oublié. Le Seigneur me l'a rappelé hier. Il m'a demandé de te le dire. Arrête de t'apaisantir là-dessus. Arrête de penser à ça. Avance, passe à autre chose. Il y a des choses plus importantes que ça. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un qui tu as mal à la poitrine. Ça s'est passé hier, pendant que je priais à midi. Le Seigneur m'a montré la poitrine de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la poitrine d'un homme ou d'une femme. Mais on était en train de sucer tes seins. Et je voyais que c'était un animal qui suçait tes seins. Plus exactement, un chameau. Alors, je ne sais pas trop faire la différence entre un chameau et un dromadaire. Mais moi, je pouvais voir que c'était un chameau. J'ai vu la tête d'un chameau, avec la gueule d'un chameau, en train de sucer les seins d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a mal au sein? Les hommes aussi peuvent avoir mal au sein. Ou bien s'il y a quelqu'un qui a un cancer de sein. Ma soeur, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu as mal au sein? Est-ce que ta poitrine te fait mal? Quand j'étais en train de voir, on était en train de sucer le sein gauche de quelqu'un hier. Le sein gauche. Si ton sein gauche te fait mal, cette maladie n'est pas naturelle. Cette maladie n'est pas physique. Cette maladie est spirituelle. Donc avant de te précipiter à l'hôpital, commence à prier. Si tu es dans une église, rapproche-toi de ton pasteur. Parce que j'ai vu qu'on était en train de sucer le sein gauche de quelqu'un. Et que cette personne va avoir très mal sur son sein gauche. Et si c'est une femme, je crois qu'on va parler du cancer de sein. Donc ma soeur, si tu as un cancer, n'aie pas peur. Dieu guérit le cancer. S'il a ressuscité Lazare, le cancer c'est 0 devant Jésus. Mets-toi en prière.
cherche à rencontrer un homme de Dieu, qu'on te fasse la délivrance. Parce qu'il s'agit d'un esprit impur qui vient sucer tes mamelles et te transmettre une maladie. Et pour terminer, le Seigneur m'a montré hier, il y avait quelqu'un qui était en train de laver des vêtements. Quelqu'un lavait des vêtements. Et pendant qu'il lavait des vêtements, il était en train de prononcer des prières incantatoires, des formules incantatoires en lavant les vêtements de quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui lavait les vêtements de quelqu'un d'autre. Et pendant qu'il lavait les vêtements, il était en train de prononcer des paroles incantatoires. Il parlait en une langue bizarre. Ça ressemble à du parler en langue, mais c'est pas du parler en langue. C'était des formules incantatoires. C'était des prières diaboliques. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lave tes vêtements? Et même s'il y a personne qui lave tes vêtements, ça peut être aussi chez le teinturier. Tu amènes tes habits chez le teinturier. En termes vulgaires, teinturier, c'est le pressing. Est-ce que tu amènes tes habits au pressing? Est-ce que tu amènes tes habits chez le teinturier? Est-ce que tu as une femme de ménage qui lave tes vêtements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi pour faire la lessive? Il faut que tu pries. Parce que j'ai vu quelqu'un laver les vêtements. Il lavait à la main. C'était un homme qui le faisait. Cet homme-là lavait les vêtements et pendant qu'il lavait les vêtements, il était en train de réciter des prières sataniques. Souvent, on se pose la question de savoir pourquoi il y a des blocages, pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi ceci, cela. Il n'y a pas que les membres de ta famille qui t'en veulent. Il n'y a pas que tes proches, tes amis qui t'en veulent. Même quelqu'un de la rue que tu ne connais pas. Tu amènes tes habits chez le teinturier, tu amènes tes habits au pressing pour qu'on puisse les laver. Tu connais l'état d'âme de ceux qui travaillent au pressing. Ta ménagère là, tu connais son état d'âme. C'est pour ça que nous devons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos vies, de nos maisons, de nos entreprises, de nos activités. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de tout ce que nous faisons. De tout ce que nous faisons. J'ai beaucoup de choses à dire. Hier, j'ai vu beaucoup de choses. Et ça fait longtemps que je parle déjà. Je crois que je vais m'arrêter par ici. Pour mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes de connexion. Je vais m'arrêter par ici, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai sûrement continuer à vous transmettre tous les messages que le Seigneur me donne. Et en attendant, je t'exhorte à marcher dans l'obéissance. Ne reste pas là à essayer de juger toutes les personnes que tu vois. Il a dit ci, il a dit ça, il n'a pas dit ci, il aurait dû dire ça. Regardons-nous et mettons de l'ordre dans nos vies. La Bible nous dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Avant de juger toutes les personnes que nous regardons, que nous voyons, que nous suivons sur les réseaux sociaux, il faut d'abord que nous puissions nous poser la question de savoir, est-ce que nous-mêmes, notre vie est en règle avec Dieu? Lorsque nous serons devant le tribunal du Seigneur, Dieu ne te demandera pas de lui parler de ton prochain. Dieu ne te demandera pas de lui parler de tes enfants. Dieu te demandera des comptes de ce que tu auras fait de ta vie. Pas de la vie des autres, mais de ta vie. Mettons de l'ordre dans nos vies. Jésus-Christ est bon, il est souverain. Cette nuit encore, il m'a montré beaucoup de choses, mais ça c'est personnel. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je continue de prier. Ma sœur, continue de prier. Quand tu te réveilles la nuit, quand tu n'as plus sommeil la nuit, prie. Prie. Il se passe des choses très vilaines la nuit. Pas seulement la nuit, même la journée. Il se passe des choses très vilaines partout. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours en vie. C'est vraiment par sa grâce. T'as pas idée de comment les démons se promènent là dehors. Ils giflent les gens.
Les démons giflent les gens dans la rue. Et c'est bizarre, les gens ne tombent pas. Les démons taclent les gens, ils donnent des doubles. Vous voyez les doubles comme les gens qui jouent au foot là. Les démons taclent les gens dans la rue pour les faire tomber. Mais tout le monde ne tombe pas. Certains tombent, d'autres restent debout. Je te laisse imaginer le nombre de fois que les démons ont essayé de te faire tomber dans la rue et que tu n'es pas tombé. Le nombre de fois qu'ils ont essayé de faire tomber un poteau électrique sur toi alors que tu étais là juste debout, tu attendais le bus, tu attendais l'autocar, tu attendais le taxi. Les démons étaient là en train de tout faire pour que cet arbre-là tombe sur toi, que tu meurs. L'arbre n'est pas tombé. Comment les démons font tout faire pour posséder un chauffeur, pour que ce chauffeur-là vienne te heurter. Mais cet accident ne s'est jamais fait. Tu n'es pas conscient de combien de fois Dieu est en train de se battre pour toi. Dieu est en train de te protéger. Les anges de l'Éternel te protègent, même quand tu vis dans le péché. Je vous ai déjà dit comment 2 fois en une nuit, j'ai failli mourir. J'étais au volant, je me suis endormie. J'ai dormi 2 fois un jour au volant. 2 fois. 2 fois. Et c'était à l'approche d'un carrefour. À chaque fois que je m'approchais du carrefour, mes yeux se fermaient et je dormais. 2 fois. Rends grâce au Seigneur. Disons merci à Jésus. Tu n'as pas idée du nombre de fois qu'il a sauvé ta vie. Que cette chose-là qui te manque ne puisse pas te ramener en arrière, ne puisse pas refroidir ta foi. Tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est une grâce. Tu sais que la nuit, les esprits impurs tirent sur tout ce qui bouge. La nuit, ils tirent sur tout ce qui bouge. La nuit, ils se baladent dans les rues, ils ont des armes spirituelles et ils tirent en l'air. Il y a des balles perdues qui tombent sur des gens et des gens meurent. La nuit, les démons tirent en l'air. Les sorciers, quand ils se promènent là, ils envoient des flèches à tout le monde et n'importe qui, n'importe comment. C'est ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils savent faire. Tuer, détruire, égorger. Ils ne savent pas faire autre chose. Ils envoient des flèches, ils envoient des maladies, ils envoient la mort, ils envoient la malchance, ils envoient la pauvreté, ils envoient la stérilité. C'est tout ce qu'ils savent faire et ils le font 24 heures sur 24. Quand certains vont dormir, d'autres se réveillent et continuent le travail. Je te laisse imaginer comment l'atmosphère est polluée. Le monde que tu vois là, le ciel que tu vois là. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qui se passe dans les nuages, ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe dans les WC, dans les cabinets, même dans les fosses septiques, tu vas dégoûter la terre. C'est pour ça que moi je suis dégoûtée. Même dans les toilettes, il y a des démons dans les toilettes. Il y a les démons dans les fosses septiques, dans les toilettes. Dans les fosses septiques là, là où vont les... Là où vont les... Il y a des démons là-bas. Ils récupèrent ces choses-là qui font boire aux gens. Les démons récupèrent les urines. Ils récupèrent les matières fécales dans les fosses septiques et ils le font manger aux gens. C'est pour ça que j'ai dégoûté cette terre-là. En fait, je suis dégoûté de ce monde. Il n'y a rien de bon sur terre. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Les vêtements sont pollués. Les chaussures sont polluées. Les voitures sont pourries. Les magasins sont pourris. La nourriture, l'alimentation, tout est pourri. Tout est pourri. Tout est pourri sur terre. Tout est pourri. Et c'est par la grâce de Dieu que nous continuons de vivre. Je te dis la vérité, tout est pourri sur cette terre. Tout est pourri. Tout est pourri. Une fois, quelque temps après ma conversion, le Seigneur m'a montré une assiette de beignets. C'était une cuvette de beignets. Tu connais les beignets? Tu connais les beignets? Tu aimes les beignets? Moi, j'aime manger les beignets. Mes enfants aiment manger les beignets. Mais dans cette cuvette-là, c'était pas des beignets. C'était de la chair humaine. C'était des cœurs de bébé. Des cœurs. Des cœurs. Ils ont pris des cœurs de bébé. Plusieurs cœurs. Je ne sais pas combien de bébés ils avaient sacrifiés. Ils ont mis ces cœurs de bébé là dans une cuvette. Et ils étaient en train de vendre de la chair. Et les gens croyaient que c'était des beignets.
Les gens croyaient que c'était des beignets. Tu achètes le beignet, tu manges, c'est le goût du beignet. C'est la couleur du beignet. Mais c'est pas le beignet. Je peux te dire que tu as déjà mangé la chair humaine. C'est pas la peine de me dire que tu n'as jamais mangé. Tu as déjà mangé la chair humaine. Tu t'en es même pas rendu compte. Tous, t'en as déjà mangé la chair humaine. Tous sans exception. Mon ami, marche dans la vérité. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Et il revient bientôt. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter par là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci d'avoir liké. Merci à vous tous qui êtes connectés. À Marcel de Leslie, à Elvis Kem. Ah, c'est compliqué, hein? Elvis Com. Je vais couper. Elvis Com, Émilie Yeboa, Elisa Sourgou, Marie-Jo, il y a Christiane So-Aimé, il y a Jean Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. S'il vous plaît, prêchez l'évangile autour de vous. Et surtout, marchez dans l'obéissance. Marchez dans la sanctification. Car notre Seigneur Jésus, il est un Dieu 3 fois saint et il veut que nous soyons aussi saints comme notre Père.